David, j'ai dit l'héritage que tu avais reçu, mais c'est le contraire. C'est un héritage que tu as donné. Il a fallu que je te reprenne pendant la pause. Je te dis, Tine, surveille-moi de près. Là, ça suffit. Tu vas porter attention. Promis. Je chicane. Alors, oui. C'était quoi? Oui, en fait, j'avais envie de parler aujourd'hui d'un héritage que moi, j'ai fait, en fait, que j'ai offert, que j'ai donné, que j'ai légué à quelqu'un. Oui, déjà dans mon jeune 37 ans. Que j'ai fait à quelqu'un, puis je pense que c'est un des beaux héritages que j'ai légué à une personne dans ma vie. Okay. J'ai l'impression qu'en vous en parlant aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, ça va être un héritage que je vous fais, vous autres aussi à la maison. Okay. Que ça va peut-être vous inspirer à faire un pas difficile à faire. Pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains. Quel est donc cet héritage? Mais là, il faut que je brosse un petit peu le portrait avant. Okay. Moi, à 19 ans, tu connais un peu mon histoire. J'étais un perdu dans la vie. Je savais pas où que je m'en allais. J'étais mélangé. L'héritage que moi, je me suis fait, c'est que je suis parti en voyage pendant presque 1 an à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. T'es proche de mourir, Et d'ailleurs. j'ai frôlé la mort là-bas. Il m'est arrivé toutes sortes de choses. Et c'est là où j'ai trouvé mon chemin. Ça a été pour moi mon plus bel héritage que je me suis fait à moi-même. Ouais. Mais là où l'histoire est intéressante, c'est qu'en revenant de ce fameux voyage initiatique-là, qui a quand même été très long, mes parents étaient supposés venir me chercher à l'aéroport. OK. Et moi, j'ai décidé de les surprendre. Alors, je suis arrivé 1 semaine plus tôt. OK. Et puis, tu sais, quand même, ma famille vit à Drummondville. Ouais. J'ai un autre ami qui est venu me chercher. Je me suis rendu jusque chez mes parents un certain soir. J'ai sonné à la porte. Puis là, imagine que dans ce temps-là, ce soir-là, je suis arrivé, j'avais une grosse barbe, je me rappelle les des photos. cheveux longs. Écoute, là, c'était pas une barbe de série, là. C'était une barbe de Jesus, là. Moi, j'appelle ça la barbe d'un beau Jésus. J'appelle ça ma barbe de Jesus. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans une vibe très spirituelle. Bien sûr. Hein. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai sonné, c'est mon père qui a ouvert. OK. Et là, quand il m'a vu, il est parti à pleurer. Probablement qu'il s'est dit, oh non, mon fils est devenu un pouilleux. Non, il a dit, oh, Jésus! Je fais des niaiseries avec ça, mais là, je remets un peu en contexte, suivez l'histoire, ça s'en vient. Mon père, c'est un homme qui est vraiment un gars de cœur, mais c'était en même temps un baby boomer qui était très peu affectueux, qui avait de la difficulté à aller vers les gens. Il nous disait qu'il nous aimait, moi et mes 2 frères, mais jamais il nous faisait des marques de tendresse et d'affection physique. Et cette soirée-là, quand je suis arrivé, que j'ai sonné, que j'ai ouvert la porte, il est parti à pleurer et je l'ai pris dans mes bras. Ouais. Je l'ai embrassé, puis j'ai dit « Je t'aime, papa, je me suis ennuyé de toi. » Là, ma mère, évidemment, est arrivée, puis on s'est pris les 3, on s'est fait un gros câlin. Et encore à ce jour, là, j'ai 37 ans, puis mon père, il m'a dit, presque à toutes les fois qu'on se voit, que c'est le plus beau cadeau que je lui ai fait. Il dit « Tu m'as permis de... T'as permis de créer une ouverture que je ne me permettais pas avant, qui était la tendresse envers mes enfants. Et depuis ce temps-là, là, ça fait 17 ans, à chaque fois qu'on se voit, mes 2 frères et moi avec ma famille, on s'embrasse, on se prend dans nos bras, on est rendu comme une famille d'Italiens. C'est cool. Et ça a parti de cet élément-là. Fait que tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, des fois, tu te retiens, tu dis « Ah non, ça, je peux pas faire ça, ça n'a pas d'allure. En partie, ça peut être un héritage. Puis je vous invite à réfléchir à une question qui est, à mon avis, bien importante, qui peut influencer, je pense, votre chemin personnel. Les gens que vous aimez, est-ce que vous leur disiez suffisamment? Est-ce qu'ils le savent que vous les aimez? Souvent, on le prend pour acquis, puis on dit, bah, tu sais. Ils savent. Non, mais non seulement ça, ce qui est très beau dans ce que tu viens de raconter aussi, c'est à quel point il faut arrêter d'attendre que les autres fassent un pas vers nous ou s'ouvrent ou je sais pas quoi. Et nous aller au-devant d'abord. Puis des fois, c'est juste ça qui attendent les autres personnes. J'ai envie de rajouter en terminant, on parle d'héritage. Mais moi, je pense que dans ta vie, les gens, des fois, ils vont oublier ce que tu as fait, puis ils vont oublier ce que tu as dit, mais ils n'oublieront jamais comment ils se sentaient à tes côtés. Ça, c'est sûr. Alors, le plus important, c'est d'être dans cette énergie-là d'amour, d'ouverture, puis de prendre soin des autres. Merci, David. Bienvenue, c'est super inspirant ton histoire.